Bonjour et bienvenue. On va parler aujourd'hui de l'intérêt d'une fiche cuisine pour un restaurant ou pour un food truck. Quel est l'intérêt, quels sont les objectifs de cette fiche cuisine? Alors la fiche cuisine, elle a à mon sens plusieurs objectifs. Et le premier en fait c'est un objectif de gestion. Elle va permettre la fiche de cuisine, quand elle est bien remplie, de pouvoir déterminer le coût de revient en fait de la recette qui est proposée à la carte. Donc on va regarder, je vais vous proposer un modèle type de fiche cuisine sous Excel que vous pourrez télécharger sur le site de Chasseurs de Fonds, et on va regarder ensemble comment la fiche cuisine s'articule pour que vous puissiez comprendre quel est son intérêt en termes de gestion. Donc voilà, on va retrouver ici un modèle de fiche technique de cuisine sous Excel que nous vous proposons sur le site de Chasseurs de Fonds au niveau des téléchargements. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez vous la procurer si vous le souhaitez. Alors, les fiches cuisine, ici on est sous un modèle Excel. C'est un certain nombre de logiciels de gestion de stock ou de gestion de restauration proposent des fiches cuisine. Donc en fait ici on a un modèle de fiche type, donc avec plusieurs parties. Donc vous verrez ici on indique le nom du plat ou du menu. Donc par exemple ici on va faire dos de cabillaud chorizo, dos de cabillaud chorizo. Voilà. On va dire, ben voilà, quand je cuisine, je fais ici 12 portions. On met la date de la fiche. Hein. Ici, aujourd'hui, on est le 24/11/2020. Et voilà, on va mettre que le prix de vente TTC est à, 22 €. Hop. Bon, c'est un bon plat. De toute façon, c'est du poisson. Le poisson a un coût. Vous pouvez également ici mettre la photo du plat, parce que la fiche de cuisine avec une photo, ça vous permettra de savoir comment dresser le plat. Ça peut être utile si ce plat est reproduit par différentes personnes au niveau de la cuisine. Donc, au niveau de la fiche technique, comment c'est organisé? Donc, on a les articles. Hein. Ici, on a mis dos de cabillaud. Vous pouvez mettre le nom de votre fournisseur, ça sera plus facile pour gérer les commandes. Comment c'est conditionné? Ici le dos de cabillaud il est conditionné en kilos. Le prix d'achat hors taxe et le nombre d'unités nécessaires. Donc ici on a mis 3, donc ça vous donne un prix de revient. Donc, vous verrez que dans la colonne orange qui est une colonne de formule auquel il n'est pas nécessaire de toucher, vous aurez juste à remplir tout ce qui est en jaune. Donc là si on met le prix du poisson monté, on met 22 € x 8 et vous voyez, ça se calcule automatiquement. Pour faire mon dos de cabillaud, j'aurai également besoin de chorizo. Donc de la même manière, j'ai renseigné cette ligne-là avec une quantité. 2 poivrons que j'achète sur le marché et des oignons. Donc voilà, on va avoir le calcul. On peut également mettre dans les étapes de présentation des commentaires. Hein, dans les étapes de préparation, hein, s'il y a des commentaires à mettre, la fiche de cuisine va servir de gestion, mais d'outil de gestion, elle va aussi servir d'outil pour pouvoir reproduire le plat, en fait, de relais au niveau de la cuisine. Donc, on a la colonne de prix de revient qui s'additionne au total de prix de revient. On va avoir un calcul de prix unitaire, donc comme on a indiqué 12, donc c'est en orange, la case n'est pas remplie, en fait elle va reprendre le nombre de portions que vous aurez indiqué en haut du fichier, et vous aurez ainsi un prix de revient unitaire. On peut indiquer, si vous le souhaitez, un pourcentage moyen d'un vendu. Ici on a mis 14%, on peut mettre 12%. Voilà, donc ça viendra se mettre en moins. Vous pouvez aussi rien mettre si vous vendez tout. Et ça va vous donner ensuite le prix unitaire de portions vendues, incluant la perte. Et avec le prix de vente TTC qui va se mettre en dessous,
On va le remettre hors taxe. Donc ici, on a un plat qui est avec une taux de TVA à 10%. Ça va nous permettre de déterminer une marge brute. Donc sur ce plat-là, avec un plat unitaire qui revient à 7,02 € et un prix de vente à 20 €, on va avoir une marge brute de 12,98 € hors taxe. Ça va permettre de calculer un taux de marge de 185% avec un coefficient de marge à 2,85. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte immédiatement si le prix de vente est adapté au coefficient de marge que vous souhaitez avoir. Je vous rappelle que dans la restauration, on est sur des coefficients de marge à 3,3, 3,5. Et donc là, on constate que le coefficient de marge est insuffisant. Donc je vous propose de faire un petit test en augmentant le prix de vente, par exemple TTC du plat. Et vous verrez, en mettant le plat à 26 €, on va être à 3,37. Donc voilà comment fonctionne cette fiche technique de cuisine sous format Excel. Donc je vous invite à tester cette fiche pour pouvoir faire vos propres fiches de cuisine. Donc après avoir passé en revue un modèle type de fiche de cuisine sous Excel que nous vous proposons sur le site de chasseur de fonds au niveau du téléchargement, vous aurez compris en fait que la fiche de cuisine, quelle qu'en soit sa forme, qu'elle soit issue d'un logiciel de gestion ou fait manuellement ou même sous Excel, c'est un outil d'optimisation. C'est un outil qui va permettre au niveau de la cuisine de contribuer à l'optimisation et à la préparation du plat. À l'aide de cette fiche, on aura quelque chose d'uniforme. Chacun ne va pas faire son petit plat de son côté. On va avoir quelque chose de régulier. Ça va permettre aussi de gérer les stocks et les quantités à acheter. Ça va également permettre de faire une planification des achats, de calculer la rentabilité de chaque plat. Et donc, comme on l'a vu, la fiche de cuisine va vous permettre de connaître votre marge et vos coefficients. Il faut savoir que pour pouvoir faciliter la mise en place de cette fiche cuisine, c'est la mercuriale, ce qu'on appelle la mercuriale, va vous permettre en fait de connaître rapidement les prix de vos fournisseurs. En fait, la mercuriale, c'est un mot qu'on emploie pour désigner une liste de produits utilisés ainsi que les prix. Donc cette mercuriale mise à jour, en fait, va vous permettre de mettre à jour également vos fiches de cuisine régulièrement, parce qu'on sait qu'on a certains types d'aliments qui ont des cours fluctuants qui peuvent varier à la hausse et à la baisse. Alors, ça sera à vous d'ajuster votre fiche cuisine et de savoir si vous en tirez les conséquences ou pas en modifiant le prix de vente du plat. Donc voilà, je vous propose donc d'aller télécharger cette fiche si ça vous intéresse. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et même à vous abonner à notre chaîne. Un grand merci et à bientôt.